j'ai fait une bêtise. Le plus gros problème du surf, c'est que t'es 100% dépendant des vagues. Et sur une mer plate comme on a souvent en France, t'as beau être le meilleur surfeur du monde, tu peux rien faire si t'as pas de vagues. Jusqu'à ce que l'homme ait la magnifique idée d'inventer un surf électrique. Et devine ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je me donne 2 sessions pour devenir un pro surfeur, entre parenthèses, électrique. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. À ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, à la fin de cette séance, je réussis à faire des virages? Ouais, je suis persuadé. T'as déjà fait un peu de surf, un peu de snow. Tu connais un peu le balancement du corps. Mathieu, il a tâté le Practice Makes Perfect. On va pouvoir faire un peu de muscu du coup de ce que j'ai compris. 36 kg la batterie. Allez, c'est parti, on fait de la marche du fermier jusqu'à là-bas. Les pêcheurs, ils vont nous insulter. Donc là, on lui met les 36 kg dans le vide. Pour accélérer, c'est simple. Il achète, Ouais. accélère. Ça, c'est pour pas la perdre et pour te stabiliser un peu dans les virages et tout, mais ne te tiens pas comme ça en arrière. C'est pas fait pour tenir ça super fort. Ça, c'est attaché à ton pied. Donc dès que tu tombes, ça s'arrête. Ça s'arrête. Oui, il m'a vraiment dit c'est tout. Voilà, première étape, à plat ventre, c'est assez facile. Tu essayes de faire des virages à plat ventre. Après, à 4 pattes, pareil, tu essayes de faire 2-3 virages, d'avoir la sensation de vitesse et tout. Donc pour récapituler, on va y aller progressivement. Première étape, allongé. Deuxième étape, à genoux. Troisième étape, debout. Et étape ultime, debout, sans la corde. Tu vas voir, ça se lève vachement. Tu décales un tout petit peu vers l'avant. Dès que ça se met à plat, donc surtout, ça prend de la vitesse. Ok. Si vous pouvez mettre un pouce bleu tout de suite pour les 8 degrés de la mer, ça m'arrange. Je crois qu'elle est à 16. Ouais. Ça va, c'est pas les 8 que j'annonce. C'est un challenge pour toi aussi. Donc. Dédicace à mon ref Eric Flag. On met la portée. Le gros bébé. Vas-y. Ah ouais, objectif ne pas tomber. Hein. C'est encore pire d'avoir des petites gouttes. Oh les bras. Tu tiens ça comme ça. Ok. Et tu tiens les poignets. Ok. En fait, pour tourner, de tirer, ça fait vachement à toi. Ok. Tu peux aller jusqu'au Maroc là comme ça ou c'est quoi? Jusqu'en Corse, ouais. Vas-y. Maroc, je sais pas. À tout hein. Bon bah ok. Ok, arrêtez. Waouh, ok d'accord. Ok. Ah oui. On va y aller doucement, ça accélère. Il y a un petit décalage. Il y a des pêcheurs à gauche, ils vont m'insulter. Faut que j'aille à droite. C'est vraiment beaucoup plus dur que prévu. Et ça va à 50 km/h les gars. Oh là là, oh c'est un carnage. Oh mon, ok, ça va être dur de se lever. Ça va être très dur de se lever. 323 km/h aux 200 mètres. Ça va très vite. Ah, ça va beaucoup trop vite. Ok, c'est incroyable. Oh les gars, ça va super vite. Je crois que vous captez pas. Ok, donc la première étape, c'est déjà de rester allongé. Et là, du coup, je suis allongé. Je vais essayer de tourner. Je crois en mettant le poids sur la droite, ça tourne à droite. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Mais c'est ouf. Mathieu m'avait proposé ça il y a pas longtemps. Et j'ai dit vas-y, je pense que j'aurais pas de quoi faire une vidéo. C'est pas assez en fait. En fait la vérité, quand t'as 50 km/h sur l'eau et que t'es allongé sur ta board, ça calme. On va essayer de... Allez tourne. Un peu de poids sur la gauche. Parfait, tout va pour le mieux. Ok, je vais rester dessous. Je vais rester un peu allongé. Oh, la GoPro. On rentre au port. Je vais prendre la perche. Mais c'est dur d'orienter, putain. À droite. Ça va vraiment beaucoup vite. Température de l'eau. Bah c'est simple parce que tu vois quelqu'un dans l'eau. Faut que j'aille un peu plus vers l'avant, il m'a dit, si je veux que ça accélère un peu plus vite. Il y a un plongeur. Et on est à fond. Je passe à la deuxième étape qui est de me mettre à genoux là maintenant. Mais jamais, ça va aller beaucoup trop à genoux, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu mal de les attraper parce que ça fait que de taper genre comme ça. Mais par contre, c'est plus simple de tourner. C'est quand même très spécial, hein. Vraiment. On peut noter la petite goutte de sang. Ok, là je tourne à gauche. Oh les loups. Ok, une main.
J'ai réussi quand même à comprendre la direction et j'ai un peu envie de me mettre debout. Étape numéro 3, à genoux sans les mains. Oh. Ok, j'ai failli tomber. Je sens que je vais me casser la gueule les gars. Je le sens. Oh les gens. Oh les gens. Allez, on retourne. C'est trop mal au genou. En fait, vu que tu mets tout le poids du corps ici, bah ça fait très mal. Vas-y, on va venir mettre la dernière étape, essayer de se lever avant d'enchaîner les virages du coup. Il y a un paddle, on va le voir. Bonjour. J'ai la version pour le flemmard moi. On fait la course. Et passer dans l'eau. Froid, beaucoup trop froid. J'ai eu peur en fait, et du coup ça m'a fait tomber, mais je pense que je peux le gérer. Ah mais déjà l'équilibre là. Ok. Je pense que la strat c'est quand même de prendre un peu de vitesse avant. C'est moi. C'est une galère. On a pris un peu de vitesse, c'était un peu plus stable. Dès que je décélère, ça devient trop compliqué. On y retourne. Ah mes couilles. Et si je faisais un départ comme en surf? Ça c'est ça. Première fois debout, c'était ouf. J'ai fait ce que j'ai appris dans le Practice Makes Perfect sur le surf et c'est ça qui a fait que j'ai tenu. Comme quoi il y a des synergies de ouf. Là c'est le surf et le surf électrique donc c'est facile. Mais si j'avais pas fait de surf, je me serais pas dit vas-y faut monter en mode surfeur tu vois. J'aurais fait du paddle, j'aurais cherché à accélérer comme au début et je serais tombé 28 fois. Or là c'est propre. Vas-y on refait un départ en surfeur et tout va bien se passer. L'eau elle est tellement froide que c'est une punition de tomber. Tous ceux qui ont l'occasion de venir en Côte d'Azur, essayez ça. Mais les gars, venez, c'est insane, vraiment. Les sensations, elles sont ouf. Moi qui ai déjà fait du surf, les sensations, ça n'a rien à voir. Maintenant que je commence à capter, j'ai essayé d'aller avec les vagues. Je prends les vagues et quand la vague elle descend, j'appuie et quand elle remonte, je me redéleste. Du coup, ça fait que tu vas beaucoup plus vite. C'est vraiment plus dur de tenir. Ah ça fume. Ah, ça fait les jambes de ouf les gars. En ce moment on peut pas trop faire des leg days parce que les salles sont fermées, mais là venez faire du lampuga les gars. Bon puis si jamais t'es en train de te dire que je commence à gérer, ça c'est juste la magie du montage du coup. Ça c'est sur la vidéo backflip sortie de bar. Il fait tellement froid dans l'eau. Dès que je tombais, je cherchais à tomber sur la board pour pas aller dans l'eau. On dirait pas comme ça. Déjà quand t'es dessus ça va beaucoup plus vite que ce que tu vois de l'extérieur. En fait ça demande et de l'équilibre et de la force et du timing parce que quand tu prends une vague qui t'amène un peu en haut, bah ça te déstabilise. Du coup faut tout de suite recentrer et te redescendre un peu. Et là bah pour un petit noob que je suis, après une demi-heure de practice, ça fait quand même bien plaisir. Là j'ai réussi à me lever, j'ai réussi à faire des tours sur moi-même, à gauche, à droite. J'ai réussi grosso modo à aller à vitesse max. Et maintenant le but ça va être vraiment de faire des allers-retours en faisant des beaux ronds et en étant capable de pas tomber. Tu vois il commence à y avoir un peu de mouton au loin. Que ça va être très instable. Bonne chance Tristan. Bonne chance. Allez on est parti après la pause manger. Et depuis
début de ce practice, c'est la première fois que je me sens un petit peu à l'aise. Genre je tiens de plus en plus longtemps debout, j'ai les jambes fléchies, j'absorbe les vagues avec mes jambes. Bref, là c'est vraiment du kiff. Après, c'est pas parce qu'on progresse un peu que ça devient parfait tout de suite, hein. Frigorifié, mais c'était insane. Ça se passe ici. Si vous voulez essayer le Lampuga avec Mathieu sur Nice. Et après sur Golfe Juan Antibes, c'est Infinity Yacht. Moi j'ai l'impression que ça va, ça a quand même bien progressé en une heure et quelques. Ouais, au début t'étais un peu sceptique. Et à la fin j'étais vraiment content parce que je réussissais à lâcher la poignée et je la laissais grave loose, donc il n'y avait plus de tension. T'es en équilibre complet, donc là tu fléchis sur les jambes, tu suis les vagues. Ladies and gentlemen, bienvenue sur ce jour numéro 2. Beaucoup plus de soleil, donc c'est beaucoup plus agréable. On commence à faire des trucs bien stylés. On se prend des vraies boîtes parce qu'on va beaucoup plus vite. Il y a des vraies vagues quand on commence à aller vers 300 mètres vers les bouées là-bas. Mais c'est un vrai délire. Autant les premiers jours, c'était vraiment de la douleur. Enfin, le premier jour, autant là, c'est une vraie pure partie de plaisir. Baggage do a backflip, skip the land and hit the town with my homies smoking spliffs until our lungs burst. We some sunbirds who made our way out of the cage. We all some dumb nerds, probably should get to acting our age, but where's the fun in that? We go ambition with dreams are kept intact, skipping plans, playing hooky on school days. You make your place in the world, them try to tell you otherwise. Mais c'est qu'on commence gentiment à practice makes progress. Ah non, non, mais t'inquiète, hein. Tes moments préférés, c'est-à-dire quand je me casse la gueule, sont toujours là. Hein. Allez, tiens, c'est cadeau. Du coup, si tu peux mettre ton meilleur pouce bleu pour mes meilleures gamelles, c'est toujours sympa. Merci. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai cassé. Ne te tiens pas comme ça en arrière, c'est pas fait pour tenir ça super fort. C'était pas prévu, mais sur prévu. une chute, bah la corde elle a lâché parce que j'ai essayé de retenir le surf. Du coup, la corde a pété. Du coup, maintenant on a la poignée sans la corde. Donc là, ça marche quand même, mais j'ai plus aucune corde. Donc là, c'est très compliqué. Vas-y, on va essayer. C'est-à-dire qu'en fait, là, on fait vraiment du surf. Genre là, il y a pas de feinte. C'est très très dur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même l'accélération, tu peux pas trop tenir. Les virages, tu peux pas t'aider, te guider, c'est vraiment autre chose. Je suis tombé et j'ai senti que le choc était tellement fort. Plus rien. On était censé arrêter la vidéo à 4 niveaux de progression. Et en fait, bah là, il y a le 5e qui est venu à nous en fait, par hasard. Oh, son corps, c'est horrible. 5e étape, surf électrique sans la corde. Best you give it a purpose. If you try, then it's worth it. Truth is, life is uncertain. Looking through all of the curtains, I see the all of a person. Happy days, we deserve them. Just know that karma is certain. This one's for Soda and Loma. Hope you know both of you perfect. Look past the moment. On va essayer de taper une pointe sans corde. On surface and see the beauty behind. There's always something new to offer, but usually blinders. So put your blinders to the BS. Get to running your hardest. Get your excuses and targets. Quentin, un abonné de la team, je l'envoie sur la board. The triggers ain't dead. Listen to the voice and tell you know in your head. This is sprint. Oh, c'est incroyable. Through the rat race, a little bit of past days. So Oh, c'est compliqué. Là, il essaye de se mettre debout, le Quentin. Ouais, c'est dur. J'en ai fait, j'ai en faire quoi, 10-15 minutes. Je suis lessivé. En fait, faut plus ça, je pense, dans l'agilité que la force. Parce que moi, je suis un bourrin, je tire la corde pour tourner. On se plaint de pas avoir de salle, mais là, tu viens faire du Lampuga, c'est bon. Ouais, Franchement, il y a moins de se faire kiffer grave, hein, l'été et tout. Je me sens grave plus à l'aise. Je vais ranger un peu mes mains pour faire un peu moins tortue géniale. Je pense que vous voyez la progression à travers l'écran. Vous avez le droit d'éclater les pouces bleus si ce genre de vidéo vous plaît. Toujours la même morale. Au début, quand on commence, on est éclaté au sol. Et ça peut être démotivant de se dire putain, j'arrive même pas à me mettre à genoux, je fais que tomber. Il fait froid et ci et ça. Mais au final, quand tu practices, quand tu tryhard et quand t'enchaînes, bah, tu progresses. Et c'est comme tout dans la vie. C'est la morale de chaque practice makes perfect. Je pète la planche sur une planche. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ah, c'est parfait. Pour travailler ses abdominaux en instabilité, c'est génial. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Practice, 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 practice.
Si t'as kiffé ce practice, n'hésite pas à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui pop à l'écran maintenant. Je pense que tu devrais kiffer. Peace!